imaginer, quand je vous écoute, vous tous, hein, qu'il y a un instant dans mon cerveau, qu'il y avait une opposition au Togo. Je le dis. Donc, s'il y a des gens même qui viennent s'asseoir, ok, viennent vous dire qu'eux sont opposants, mais M. Makna, vous savez que vous, quand vous acceptez, vous les regardez même là, posez-vous des questions sur eux. Vas-y. Effectivement, tu sais, il ne faut pas répondre à tout ça, Marc. Il faut te mettre au-dessus de ça. Voilà, nous, on te connaît, tu n'es pas comme ça. Donc, je pense que les gens te jugent sans savoir qui tu es en réalité. Voilà, donc moi, je pense ma part que... moi, je ne pensais même pas qu'il y avait opposition au Togo. Hein. Moi, je vous garantis, parce que... Oui, mais je dis, étonné même d'entendre que vous me parlez d'opposants. Depuis, ça fait pas d'une heure, j'écoute, j'entends opposant. Il y a opposant au Togo et puis on voit des lois bizarres où l'individu se mettait au pouvoir d'État, ok, par le biais des députés. Moi, je suis choqué. C'est quelle opposition il y a là-bas? Bon, il faut continuer ton combat, you know. Mais on va continuer. Ça dit que l'opposition ne peut pas gagner cette lutte. Il faut continuer le combat. Moi, je te soutiens. Je t'ai vu depuis longtemps, je te suivais de très près. Et dis, le gars, il arrive dans le game politique, c'est important. Parce qu'il fallait vraiment mettre le pied dans le plat. Et j'aimerais vraiment saluer son courage et sa bravoure. Hein. Mais Marc est un grand homme d'affaires. La majorité des hommes d'affaires en Afrique ne veulent même pas en parler de la politique. Voilà, ils préfèrent laisser les autres faire la politique et il faut leur argent. Ils pouvaient en faire autant. Ok, aujourd'hui, il prend le risque de faire ça. Il ne peut plus rentrer au Togo. Aujourd'hui, il rentre là. Il y a deux choix. Ça, c'est le cimetière ou bien c'est la prison. À vie pour lui. Voilà. Mais ce qui est important, il faut le soutenir parce que ce combat qu'il est en train de mener, c'est pour des générations. C'est pour vos futurs enfants, vos petits-enfants que M. Marc est en train de porter ce lourd fardeau-là. Il n'était pas obligé de le faire, mais si vous le voyez le faire, c'est important de le soutenir. Moi, je te salue et je serai quelquefois de temps en temps sur tes panels pour t'encourager parce que c'est très important de trouver des personnes comme vous, venir défendre la patrie, défendre la nation parce que c'est vos drapeaux, c'est nos drapeaux qui sont importants. Ok? Et si on défend la nation, l'éducation civique et morale doit être le leitmotiv de nos pays. Et c'est ce qui tue, en fait, beaucoup d'Africains parce que quand certains s'élèvent, ils ne les soutiennent pas. Il faut soutenir la lutte et c'est très important. Vraiment, moi, je suis très fier de toi. Let's go, continue. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Ok? Moi, c'est quand je veux le coup. Activiste, je suis activiste aussi sur les réseaux sociaux et on combat aussi contre les dictateurs en Afrique. Ils ne sont pas d'accord pour cette dictature qui veut mener chez nous parce qu'on ne voit pas l'utilité de leur dictature dans nos vies. Voilà, ça ne change rien. Même quand tu parles même sur la CEDEAO, qu'est-ce qui depuis son institution, ils ont changé quoi dans la vie de tous ces pays africains-là? Rien. Donc moi, je ne vois même pas l'utilité qu'on continue de fonctionner avec ces gens-là. Il faut être véridique à un moment donné. M. Makunda, le combat sera long, la route sera périleuse, ok, difficile, mais vous allez y arriver. Je demande à tous les Togolais vraiment de soutenir, ok, le frère Makunda. C'est un combat. Et le combat va porter ses fruits un jour. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va se lever. Merci beaucoup, c'était le KGB-Le-Gou. On est ensemble, mon vieux. Merci. Ça, c'est il y a quelque chose que je veux dire rapidement. Écoutez, il y a un frère qui était à Omaha ici et il me disait toujours que je l'inspire. Il m'appelle, il me pose des questions et il est rentré dans le real estate. Et il a commencé par réussir. Et un jour, il est maintenant à Chicago. Il est venu ici. Et il m'a dit que, grand frère, je viens, je veux qu'on marche ensemble. Parce que je marche beaucoup. Je me réveille très tôt, je marche 4 heures de temps, 3 heures de temps, des fois 5 heures de temps. Et il est venu, on a commencé par parler. Il m'a posé une question qui m'a tellement troublé. Il me dit, grand frère, j'apprends beaucoup de toi à cause de tes posts et de tes lives que tu fais sur Facebook. Moi, là où je suis là, avec toutes les réussites que j'ai mises là, je vois beaucoup de Togolais faire des erreurs. Comment est-ce que je peux partager ça sans être appelé orgueilleux? Quand un frère comme ça te pose là cette question-là, vous allez voir que nous avons déjà un grand problème dans la communauté. Et ces gens qui disent ça là, ils se disent chrétiens, alors que la Bible dit que Dieu te met au sommet pour que tu deviennes de la lumière pour les autres. Mais je lui ai dit, mon frère, fais des lives, tes réussites
pose ça. Ne fais pas de ça toi-même. Parle aux gens comment tu as réussi, comment ils peuvent réussir. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Et il a commencé par faire ça. Mais il est toujours attaqué. Est-ce que ça c'est normal? Hein? Dites-moi ce que j'ai dit ici d'orgueilleux. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la diaspora, mais qui ne sortent même pas parce qu'ils ont peur de ces langages-là. Toi, tu es trop orgueilleux. Si vous n'arrivez pas à voir ce que quelqu'un a là, et qu'il mette ça, ça devient orgueil pour vous. On va monter à... Et KGB, merci beaucoup. Monsieur Magna, attendez, je voulais dire que je suis avant les partis, il ne faut pas que j'oublie. Alors, il y a l'individu, M. Emmanuel, qui était là tout à l'heure. Il voulait vous faire des remontrances par rapport à vos critiques, okay, sur les opposants. Mais il doit comprendre une chose. Nous ne sommes plus à l'ère, okay, de 1900 Tchoué. Nous sommes à l'ère de la numérisation. Nous sommes à l'ère du numérique. Et on a le droit de critiquer. Parce que hier, les politiciens d'hier nous ont dormi. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis dans une calebasse, ils ont fermé la calebasse. On dit oui, dormez là-bas, couchez-vous. Mais aujourd'hui, Dieu a fait que la grâce qui est sur nous a fait que nous sommes arrivés dans un pays comme les États-Unis. Et quand tu vois ce qui se passe dans ce pays, mais tu te poses des questions sur nos dirigeants en Afrique. Moi, je le dis tous les jours, tu te poses des questions. Pour si peu, M. Makina, pour si peu, des milliards qui brassent, ils volent dans nos États, ils n'ont même pas la capacité de nous donner même la vie. La simple vie. Les hôpitaux sont délabrés. Les écoles sont en paille. Je dis, mon frère, je dis que c'est la malchance. Moi, je le dis, c'est la malchance en Afrique. Tu n'as jamais vu ça. Regarde quelqu'un qui s'appelle... Quelqu'un qui dit qu'il est opposant. Qu'il est un farouche opposant. Parce qu'il n'a pas pu gagner cette lutte-là contre moi dans le live de Yela, dans le live des autres de l'opposition. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le live pour s'associer à une farouche menteuse Mama Togo. Pour nous attaquer. Je parle de Nicodème. Et dans ce live-là, il y a personne qui est monté comme ils sont montés ici pour dire, oh, grand frère Nicodème, nous savons que ce que Marc a fait est mauvais. Il ne devait pas parler des partis politiques, mais c'est pas ici que tu dois faire ça. Au même moment, dans le live, un frère est en train d'expliquer quelque chose, on l'humilie, je parle de T.O. Mais ça dit que des gens comme ça, quelle est leur crédibilité? Vous, qui venez me dire, Marc, c'est pas comme ça on fait la lutte. Quand Nicodème est allé, et là les gens lui ont posé la question. Tu es allé dans le live de Yela pour dire que il y a quelqu'un qui est dans les derniers jours qui dit qu'il a financé les partis politiques. C'est Marc seul qui a dit ça sur la toile. Tu veux dire que Marc ne t'a jamais financé? Il a dit, il y a une différence entre financer et aider. Je me suis dit, ah, le politicien là, il a trouvé une porte de sortie. C'est bien, je ne vais pas être dur avec lui. La légende continue et dit, il y a des gens avec lui, hein, des gens qui viennent ici dire, non, il faut pas dire comme ça. Il dit, donc vous acceptez au moins qu'il vous a fait des aides. Il dit carrément non. Que si j'ai une fois fait d'aide, de montrer le reçu. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Hein. Il a fait une vidéo, on dit, pour me défier. Laisser l'autre. Ok? Et les gens viennent jouer ça. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous avions joué les audios, on n'est pas des blogueurs, mais nous sommes en guerre de communication. Où tout ce que nous disons est coupé et posté et des millions de personnes regardent. La légende, est-ce que tu as encore cette vidéo-là? Si tu peux venir jouer ça. Le gars a fait une vidéo dire qu'il ne me connaît pas. Qu'il m'a rencontré seulement en 2017 et que je ne lui ai jamais donné quoi que ce soit. Si j'ai des reçus de sortie, il me défie. Je sors les reçus, les gens viennent me dire. Mais Zenda, calmez-vous. Vous savez, ces gens-là, c'est des malhonnêtes notoires. Et ça je vous dis à vous tous, je ne pourrais pas imaginer, quand je vous écoute, vous tous, qu'il y a un instant de mon cerveau qu'il y avait une opposition au Togo. Je le dis. Donc, s'il y a des gens qui viennent s'asseoir
Ok, vient vous dire qu'eux sont opposants. Mais M. Magna, vous savez que vous, quand vous acceptez, vous les regardez même là, posez-vous des questions sur eux. C'est une réalité, ce pas des opposants. C'est des gens qu'on nourrit au lait. Ils ne défendent aucunement le peuple togolais. C'est une vérité. C'est pour ça que moi, je vous ai dit de continuer le combat. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une figure emblématique. Vous avez commencé petit à petit, c'est vrai. Moi, j'ai écouté certaines personnes m'ont dit que partout on passait, le gars là nous parlait de politique seulement. On s'ennuyait même de lui. À un moment donné, il dit, mais aujourd'hui là, il a été parlé de politique, vous venez le suivre. Mais parce que c'est important. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il regardait plus, il voit la vie de sa nation. Il voit la vie de son peuple. Il arrive là, il voit la pauvreté. Le niveau de pauvreté est très élevé dans nos pays. Et ça fait mal quand tu vois ça. Pendant que pour si peu, on n'a même pas une des habitants. Moi j'ai mal, M. Nda. Un pays qui a 3 millions d'habitants. J'étais même si le président fort gérait très bien le pays. Mais je vous dis que à vous tous ici les Togolais, vous devez recevoir au moins de l'argent chaque fin du mois pour manger et vivre. De l'argent chaque fin du mois pour manger et vivre dans vos comptes. Parce qu'avec tout ce que vous avez dans vos pays, ça brasse des milliards. Mais regardez comment le seul citoyen lambda togolais vit dans la pauvreté. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais venez aux États-Unis, il a dit que l'opportunité que M. Nda a aujourd'hui, c'est d'être aux États-Unis. Mais nous, on a eu cette chance aussi d'être là. Mais quand on voit ce qui se passe ici, et qu'on voit dans nos pays, on nous torsionne l'esprit, on nous chauffe les neurones, on nous donne des pains et des sardines, comme si on était à la Sardinavie pour venir aller faire des campagnes électorales inutiles. Mais alors que nous vivons la réalité sur le terrain, nos vies sont merdiques. Mais pourquoi est-ce que les Africains ne veulent pas comprendre que nous sommes en danger? Et quand nous haussons le ton, les gens sont en train de nous insulter. Non, il faut hausser le ton. Moi, je le dis ici, M. Nda, continuez le combat. Non, on vous soutient. Moi, je vous soutiens clairement. Moi, je m'en fous, ok, de ce que les gens peuvent penser. Moi, je vous soutiendrai jusqu'au bout. Voilà. Merci. La vie là, c'est comme ça. La vie là, c'est un côté. Si tu es dans le rouge, soit tu es dans le vert. Si tu es dans le rouge, tu es traité comme dans le rouge. Si tu es dans le vert, tu seras traité comme dans le vert. Point barre. Le reste, on s'en fout de ça. Laisse les plaisanter là. Moi, j'ai vu l'article tout à l'heure là. Mais c'est des comédiens. On vient faire un article sur toi parce que tu dénonces des tas de la société. Regardez, la honte. C'est au pays ça. Ça, c'est au pays ça. Mais je connais. Donner des cahiers aux enfants en classe de paille. Et les enfants, ils portent ça sur la tête pour honorer celui qui est venu donner ça. J'ai dit que ça fait tellement pitié, mon frère. Ça fait pitié. Frère, ça fait pitié. Ça fait pitié.